Bonjour les amis, j'ai décidé de vous faire une petite guidance au passage. Je voulais faire une guidance à choix. J'ai choisi de prendre l'oracle des lumineuses pour prendre des types de personnalité ou d'état émotionnel en ce moment. Dans tous les cas, on vous dit courage parce qu'elle a sauté, enfin elle n'a pas sauté, elle était en dos de deck plusieurs fois. Trois choses se sont présentées à moi. Après, j'ai dû recommencer pour le troisième parce qu'elle sautait par deux et ça ne m'allait pas. Ça ne m'allait pas, ça compliquait quand même le schmilblick. Donc, j'ai attendu d'en avoir qu'une. Alors, j'ai tiré, je vous présente les trois cartes vite fait, puis peut-être on détaillera avec le livre. La cyclique, la carte 47, qui parle plutôt d'une personne qui aime les saisons, que ça ne contrarie pas, qui aime donc cet esprit de terre et de cycle, plutôt très relié à la lune et aux saisons, et un esprit aussi donc de terre, d'aimer la vie et d'aimer la terre. Comme chaque état ou personnalité, il y a le plus, il y a le moins. Moi, je ne fais pas partie des cartomanciens qui disent vous êtes les meilleurs, vous n'avez pas d'aspect négatif. Tout le monde a des aspects négatifs, sinon on ne peut pas travailler, on ne peut pas avancer. Donc, avec la carte cyclique, la connotation qui serait amoindrie pour nous, c'est d'être dans un système justement où on n'arrive pas à sortir de quelque chose, même qu'on peut le voir, le conscientiser, mais on sent qu'il y a une certaine forme de répétition. La deuxième carte qui a sauté, c'est la céleste. La céleste avec le numéro 28. Donc là, on parle de personnes plutôt très connectées, avec des dons de clairvoyance ou de clairaudience, clair-ressenti, connectés au monde d'en haut. Donc là, donc personne au don, personne qui se sentent aussi un peu investies par la foi, qui reconnaissent la supériorité et dans le côté moindre qui a tendance à ne pas être ancré justement. La faiblesse, ça serait l'ancrage, l'incarnation, de reconnaître tout ce qui est vraiment humain. La troisième carte donc qui a sauté, c'est la vulnérable, la carte 24. Alors bon, si vous vous sentez plutôt donc vulnérable, c'est-à-dire on a des difficultés à se défendre, ou alors on peut aussi se sentir face à la vie de tous les jours trop empathique, ces choses-là. Donc c'est un mot plutôt négatif, vulnérable, mais pas du tout, parce que la vulnérabilité, c'est la faille dans laquelle les choses peuvent rentrer. Trois états, trois cartes, vous choisirez votre carte, ou plusieurs peuvent vous parler. Je voulais tirer à l'avance et puis finalement, je dis non, je vais le faire en direct. Allez, on met la céleste et la vulnérable de côté et on va regarder sur la cyclique. Alors la cyclique 47, qu'est-ce qu'on peut dire vite fait sur la cyclique ? Vous montrez l'exemple de la femme qui accepte ses émotions et sa vulnérabilité. Tiens, vous voyez, c'est redondant, ça peut parler à plusieurs personnes, plusieurs personnalités peuvent vous parler. Vous savez que vous êtes rythmé grâce à votre cycle hormonal et savez honorer le sang qui chaque mois vous libère du trop-plein émotionnel. Vous accordez beaucoup d'importance à la transition du cycle de la vie en chaque chose. Cycle des saisons, cycle de la vie, de mort, de naissance, cycle soleil et lune, cycle des passages au cours des âges. Votre force, vous avez le sens de la nature humaine, connectée à la terre et à son propre rythme. Vous aimez la nature, vous aimez célébrer les passages, les anniversaires, très connectés aux gens, ce qui vous entoure également avec le cycle, tout est un cercle. Votre vie contient une certaine routine en lien avec les cycles. Blabla. Votre face cachée, vous êtes une femme sage qui aime rester dans les éléments. Feu, air, eau, pour savourer le temps qui passe. Cette temporalité vous met en décalage avec le rythme sociétal, qui a oublié de vivre selon les saisons. Ce décalage vous empêche parfois de vous intégrer au monde, d'accepter votre incarnation dans ce siècle-là. 2 fois que je dis ça, parce que je l'ai dit pour la céleste aussi.
Et là, c'est pour la cyclique. Donc, c'est une... ça fait partie du message d'aujourd'hui. Hein. Le décalage, l'incarnation, accepter la mission sur Terre, hein, d'incarnation. Un jour, on m'a posé une question qui me revient souvent, parce que j'ai répondu, mais je me la repose souvent au cas où je me sois trompée. Comment se reconnecter à son âme entière? J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On est dans une enveloppe charnelle, on ne peut pas contenir tout ça. Donc on peut écouter, ça, mais c'est en dehors de nous. Hein. Et on peut ressentir, on peut faire plein de choses, mais dans notre incarnation, il y a aussi nos vies antérieures, donc on ne peut pas tout. Par contre, on peut écouter. Vous avez souvent envie d'être seul avec la nature plutôt qu'avec vos consoeurs que vous comprenez moins bien. Oh, bah. La cyclique, ça me ressemble bien aussi, tiens. Allez, la cyclique, tiens, je prends Antoinette Charbonnel. Message pour ces personnes dans le voyage, tiens, c'est intéressant, avec le roue de vélo. Allez, pour les cycliques, message. Et bien, ça commence, l'appel. Ah, il y a quelque chose de profond qui vous appelle. Parle de quoi? Vous sentez un appel. Racine. Et un petit tas. Et bien, on prend le tas. Et vous avez en dos de deck dirigé. Lady, lady. Célébration. L'éveil, c'est les blessures. Et pas loin du tout, les cycles. Pas loin du tout. Donc, on part des cycles qui nous ramènent aux blessures. Ce qui nous éveille, je vous ai dit, la vulnérabilité, ça revient. Hein. Je pense que ne sont pas tirés pour rien, ces cartes, sauter. Je vous ai dit, dans la vulnérabilité, ce sont les failles, ça rentre, c'est là où on se rend compte, où on peut évoluer. Et là, on vous parle de, entre guillemets, pensez à fêter aussi vous-même vos... On a parlé de personnes qui ont tendance à se tourner vers l'extérieur avec les cycles des saisons, les cycles lunaires, les cycles de la Terre, les cycles de la vie, les autres, les célébrations des autres. Là, on vous réincite, surtout si ce cycle vous contraint, et c'est ce qu'on est en train de vous dire, parce que peut-être vous ne regardez pas les vôtres de cycles assez. Tiens, d'ailleurs, on prendra les cycles sacrés pour répondre à ça. Alors, le petit tas. Nous avons une victoire, après un jeu, le lien, la lumière et la magie avec la maison qui se place sous les racines. Les réponses sont dans, effectivement, les autres. Qu'est-ce qui s'est joué? Mais n'oubliez pas de regarder ce que ça a joué en vous. Assez important. On parle aussi, donc on a parlé dans le livre de la différence sociétale. Qu'est-ce que cette différence sociétale réveille en vous? Qu'est-ce que ça réveille en vous? Je vais vous dire vos blessures. Souvent l'injustice. Mais enfin, c'est ça qui est à décrypter. On vous dit qu'il y a un jeu, que vous êtes dans l'appel à ce jeu, hein, parce que c'est la victoire, mais c'est avec le jeu d'échecs, puis le lien, donc avec les autres, et qu'il faut voir clair là-dessus, sur ce que ça réveille en vous vraiment. Tiens, cycle sacré, je l'avais sorti. Cycle sacré, puisque on parle de la cyclique, qui écoute ces cycles. Quel est le message de l'oracle des cycles sacrés? Ah, vous les avez pas les autres, ceux-là. Hein, parce que dès que je fais des guidances, je peux en faire une tous les 8 mois. Souvent, je sors les Cavendish parce que j'adore travailler avec les Cavendish. Surtout quand on parle des choses de tous les jours. Ils sont très parlants, ils sont exceptionnels, ces jeux. Vous êtes tranquille, après, sur YouTube, ils sortent tous les Cavendish. C'est impressionnant. Impressionnant. Alors, ils les utilisent pas, puis voilà. Alors,
Le saule pleureur, le premier croissant. Je vous ai dit. On va demander une autre. Mais parce que j'étais en train de parler. Je vous ai dit, qu'est-ce que ça réveille en vous? C'est la faille. La faille, c'est la plus intéressante. Qu'est-ce que ça immisce? Le premier truc qui vous fait dans votre petit cœur, là, le tout premier, pas celui que vous êtes en train d'inventer avec votre ego derrière, pour vous rassurer, hein. Non, le tout premier, c'est celui-là la réponse. C'est ce qui est dit ici. Est-ce qu'il y a un autre message? Pour la lumière. Parce que la lumière ici, c'est l'élévation et c'est voir clair. C'est ailleurs, on voit clair sur nos relations, de pourquoi on a été amené à ci, à ça. Pourquoi ça nous tracasse dans notre fondement ici, avec les racines et la maison, dans notre propre fondement. Pourquoi on est décalé? Il y a une forme de décalage. Et en fait, la question n'est pas pourquoi on est décalé, la question, elle est qu'est-ce que ce décalage me donne comme connaissance? On est sur Terre pour apprendre. Il y a un appel à qu'est-ce que l'extérieur ébranle dans mes fondations? Tout de suite, pourquoi? Tout de suite, le tout de suite, le tout de suite. Et pour que ces fondations deviennent plus fortes, plus concentrées. Et pas qui ne m'enferment pas, par contre. Est-ce qu'on a un autre message que le saule pleureur et le premier croissant? Ma tante rouge. Ah, ouais, magnifique. Et le renard. Oh, c'est très joli ce message. La tente rouge, donc c'est pareil. La tente rouge, c'est les célébrations des cycles, vraiment, parce que c'est le cycle, donc là, menstruel, hein, avec l'éclipse lunaire. Je vous dis, il y a quelque chose, donc, qu'on ne veut pas voir. D'ailleurs, c'est l'éclipse solaire. C'est encore plus dans les liens, parce que la tente rouge, vous voyez que c'est une communauté. Il s'agirait de retrouver du lien social en lien avec vos cycles personnels. Et j'allais dire d'accepter, regardez, elle ferme les yeux, d'accepter que tout le monde n'est pas au même cycle au même moment. Blessure d'injustice, pourquoi moi je vois, pourquoi les autres ne voient pas, pourquoi moi, je ne sais pas, dans mon cycle de vie, je tends à évoluer vers ça, et pourquoi mes amis que j'ai tout depuis toujours, qui me rassurent depuis toujours, ils tendent à évoluer vers autre chose. C'est un peu la question, si vous avez choisi la cyclique. On parle donc de retrouver ici une consécration au cycle de chacun également. Hein? Un conseil pour ça. Parce que si je m'étale trop, j'ai envie de m'étaler, mais si je m'étale trop, ça va durer des heures. Pouvoir, loyauté, autorité, famille. En plus, ça revient là sous l'arbre. Autre chose, la carte 11. Vous avez un message à donner aux autres, justement sur votre vision. Recueillement, contemplation, communauté, calme intérieur. Il y a toujours une question de communauté. Croissance, connexion, soutien, renouveau avec le python, le discernement, le détachement, la transformation et l'araignée qui est la messagère de la conscience et de l'équilibre. Dans votre vision cyclique des choses, n'oubliez jamais donc les cycles de repos également. Parce que c'est bien de célébrer toujours ce qui est dans le renouveau, mais là on est dans une période donc d'hiver, une période d'enseignement, une période qui est reliée à la terre et une période qui est dans le repos. Vous savez, il y a les plantes, certaines plantes, moi je déteste voir la vie
pendant l'hiver, c'est mort. Mais pendant l'hiver, c'est pas mort. Il y a beaucoup de graines qui doivent avoir une gelée, sinon elles ne germeront pas. Si elles n'ont pas un -4, un -8, elles ne vont pas germer comme il faut, leur cycle n'est pas entier. On vous dit ici vraiment d'observer les autres. Votre problématique du jour, c'est que il ne faut pas prendre les autres comme des ennemis, il ne faut pas prendre les autres comme comment dire, comme une différence, mais avec la cyclique, et ça c'est le tout est un cercle de Black Elk, on a toujours à apprendre, et surtout de nous-mêmes. C'est l'effet miroir ici qui est très appuyé. Et on vous mène sur votre communauté. Vous devez aller vers les autres. En ce moment, vous devez aller vers les autres. Vous devez essayer de mener les autres à comprendre votre cycle. Peut-être que ça les aidera en retour. Mais n'attendez pas ni de commander les autres, mais on parle ici d'échange sur ce qui nous rapproche et pas sur ce qui nous éloigne. Hein, on fait attention à notre désir d'autorité là-dessus. Le problème de la distanciation avec les personnes qui ne vivent pas dans le même vibes que vous, parce qu'elles ont une vie beaucoup plus sociétale, vous vous sentez éloigné de ça. Ce n'est pas un problème, c'est une différence qui nous apprend énormément et sur nous. Ne pensez pas que si ces personnes ont un éveil spirituel qui est très bas, parce que tout le monde n'a pas envie d'un éveil spirituel. Tout le monde est dans son incarnation. Ils ont d'autres choses à vivre à ce moment-là et ils verront plus tard. Ou ça pourra les frapper d'un coup, peu importe. Chacun son cycle, chacun son incarnation. Mais ne pensez pas que ces personnes-là n'ont rien à vous apprendre. Ne pensez pas que vous n'avez rien à leur apprendre. Par contre, entourez-vous, cherchez des choses, des gens, des communautés qui se rapprochent le plus de vos cycles. On est dans le travail d'enseignement de l'hiver. C'est votre j'allais dire, point faible. On parle d'ancrage et on parle de ce qui a été induit, vous aussi, dans les transgénérationnels. Pourquoi ça vous énerve autant? Pourquoi ça vous éloigne autant? Pourquoi? La réponse est dans la question, mes chers amis. Peut-être une conclusion là-dessus ou pas? Qu'est-ce qu'on a pour faire une conclusion? Un classico, une porte de l'intuition, parce qu'il était là. Pour les cycliques. Donc ce qui est beaucoup revenu, c'est les autres, hein, avec vous, c'est les liens avec les autres, avec la communauté. Celle-ci. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. La réponse est dans la question, elle n'est pas dans... la réponse est dans la blessure, la première chose qui nous vient, pas celle qu'on transforme dans notre mental. C'est là que vous serez guidé. N'est-ce pas? Avec une belle transformation à la clé de tout ça. Ne pressez pas les choses, par contre, j'entends, ne pressez pas les choses, ne croyez pas que ça se fait en un claquement de doigts. Peut-être vous n'avez pas creusé suffisamment l'élément. Ça, c'était pour les cycliques. Pour les cycliques. Ça me fait rire. Cyclique. Ensuite, nous avons la céleste. On va regarder le petit livre si je le trouve. Dans mon bazar. Voilà,
Voilà, je l'ai mis quelque part, je ne sais pas où. Pourtant, il n'était pas loin. Il est là. Pardon, je vais bouger la cam. Alors, 28. Je vais défiler, mais j'ai pas les... La céleste. Vous passez votre temps à être en connexion avec le ciel, vos guides et autres entités nécessaires et vitales. Votre force. Depuis petite, vous êtes connecté à votre intuition. Vous voyez, entendez ce que les autres ne peuvent pas encore comprendre. Vous vivez dans un autre monde dans lequel l'énergie universelle est au cœur de votre système de pensée, ce qui est un don mais aussi une problématique. Croyez-moi. Vous êtes à part, mais ne cherchez pas pour autant à copier, car vous avez depuis petite cette conviction d'être spécial. Vous jouez un rôle lumineux sur cette terre en transition. Vous avez toutes les capacités médiumniques, toutes, ou en tout cas, parce que s'il y en avait qui avaient toutes les capacités médiumniques, on les connaîtrait. Clairvoyance, clairaudience, clairvision, clair-ressenti, sixième sens, ce qui est la même chose. Votre face cachée. Vous avez oublié que votre venue sur Terre sert à la mutation du monde. Vivez votre routine quotidienne pour vous souvenir de ce choix d'incarnation. Ça revient. Car vous avez tendance à vous ennuyer et à partir uniquement dans les mondes de l'au-delà. Je vous ai dit, c'est le problème. C'est beau, la clairvoyance, c'est beau d'être connecté au monde d'en haut. Mais à un moment donné, on est trop déconnecté de notre propre incarnation. Et donc, on passe à côté de la vraie spiritualité qui est la vie, pas la clairvoyance. La clairvoyance, c'est un don, c'est comme des gens qui sont forts en maths, des gens qui sont forts artistiquement, ils vont faire passer des messages dans leur art, ils vont faire du bien aux gens dans leur art. D'autres, c'est grâce aux mathématiques, parce qu'ils vont créer des choses de scientifiques ou peu importe, mécaniques. Je veux dire, ils apportent quelque chose, ils ont un don. On peut être clairvoyant, c'est la même chose, ça ne vaut pas mieux qu'un autre don, le don de la cuisine aussi. Il y a des gens, ils n'ont jamais appris, mais ils savent faire à manger comme... voilà, ils sont gourmands, ils aiment ça, ils aiment mélanger leurs potions, j'ai envie de dire. C'est un don. Mais si ce don nous éloigne de la vie, c'est pas beau. Votre face cachée. Vous avez oublié que votre venue sur Terre, ça n'a votre forte connexion au chakra couronne vous empêche parfois de vous intéresser aux deux premiers chakras, notamment à la sexualité. Assumez cette part mystérieuse et divine en vous. Développez vos deux premiers chakras à travers le corps et la sexualité. Intéressez-vous aux autres. Alors, bon, ça c'est... Donc le premier chakra, c'est le chakra serpent, c'est celui qui est dans les pieds, ancrage. Après, c'est le sacré. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, quel sera le message pour vous? Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Je prends un basique de... comme j'ai pris Antoinette Charbonnel. Les célestes. Ça aussi, ça me parle beaucoup. Tiens, céleste avec un oiseau, bim. Alors, oh, ça m'a fait un... la peur du nouveau départ. Alors, habitué à être guidé, à être porté, alors ça c'est quelque chose qui me parle vraiment. Habitué à être guidé et à être porté, le nouveau départ dans la matière, c'est une difficulté. Parce que c'est bien d'entendre écouter, mais à un moment donné, vous devez incarner. Donc vous ne devez pas que vous laisser guider. Vous devez mettre un pas... même si c'est pour faire une erreur, c'est pas une erreur, on le sait, c'est un apprentissage. Dans l'erreur, il y a énormément, des fois il y a plus de choses à comprendre dans le détournement de chemin que dans le chemin tout droit. Dans le détournement, on va avoir des aspects qui vont nous servir beaucoup plus pour la suite, pour une autre épreuve, pour une autre compréhension, ou pour les autres. Changement de peau, ici extrêmement difficile, le renouveau, c'est vraiment deux cartes de renouveau ici. Pourquoi on a un serpent? Pourquoi? C'est ce que je vous dis. La peur de l'inconnu. Ah bah oui, bah quand on est guidé, qu'on sait toujours tout d'avance, c'est sûr que la peur de l'inconnu, c'est un problème. Et l'ancrage
On vous l'a dit. Encore l'ancrage. La loyauté face au divin ne doit pas être un frein. Osez. Votre message là, il est osé. C'est une magnifique période, justement, si vous vous sentez très connecté au monde d'en haut. Après, selon votre visualisation, peu importe. Peu importe. C'est sûr que vous êtes habitué d'être guidé, vous êtes habitué de voir les choses à l'avance, etc. Donc l'enseignement, là, il serait changer pendant un temps, changer ça. Vous manquerez d'ancrage. Je vous ai dit, hein, le chakra, en chamanisme, le chakra des pieds, c'est le choker du serpent. C'est l'ancrage au monde d'en bas. C'est totalement l'inverse. Enfin, c'est pas l'inverse, mais c'est la complémentarité. Et ça, c'est l'ancrage. Donc là, on vous le redit. Hein, là, on vous le redit, on vous dit que c'est une chance en ce moment, maintenant, de voir ça. Et donc, vous allez avoir une visualisation très différente et une transformation très différente. Très, très intéressant. C'est très intéressant. Concentration décisive, magie de la terre. Très important. Si vous vous sentez céleste, guidé, etc., le message de la cartomancienne, il est redescendez sur terre, mettez les pieds au sol. Vous êtes dans un rêve. Quand j'ai commencé la voie chamanique, c'était pour moi, si vous voulez, quand on a beaucoup de facilité à la connexion du monde d'en haut, on peut demander à tout, à qui, bon bref, des grandes facilités, parce qu'on a toujours travaillé avec ça. Quand on nous demande de travailler avec le monde d'en bas, on se sent comme un gosse. Alors que avant on savait tout, on se rend compte qu'on ne sait rien. C'est ça qu'on vous demande de faire. Et c'est un magnifique travail. Ouh là là. Ouh là là. Un magnifique travail. Elle revient. Elle a ressauté. Le message est là. Concentration décisive. Sagesse, apprentissage, joie, art, musique, voix chamanique, tikidik, tikidik. Porte, oula. Connaissance occulte, anakashique, compréhension silencieuse. Ok. Tiens, il y a un lynx là. Émotion profonde, très intéressant. Sentiment inconnu. Influence des vies antérieures. Bon, et ben voilà le truc, le problème d'ouvrir cette porte ici, sur la voie chamanique. Vous êtes très connecté au divin. C'est un message qui s'adresse quand même plus ou moins à des clairvoyants, clairaudients, clairressentis, des personnes médiums, quand on dans ça, donc le monde d'en haut ou les entités en tant qu'humains, hein, les défunts, j'entends. Parce que les autres entités, vous allez en trouver dans le monde d'en bas, c'est pas les mêmes. Hein. Bon, bref. C'est pas les mêmes. Beaucoup, en ésotérisme, on parle beaucoup de bas astral. Bas astral, ça reste astral. C'est dans le bas astral. Le terme bas astral explique assez bien. Il est. Voilà. Le bas astral, effectivement, il y a de tout. De toute façon, il y a de tout. Il y a de tout. Comme des fois, je parle des ancêtres. Les ancêtres sont une grande sagesse, mais ils sont pas divins. Ils restent des ancêtres. Ils ont leur propre même s'il y a une grande sagesse parce qu'on est dans le monde céleste, n'empêche qu'ils vont peut-être des fois surprotéger un petit peu leurs descendants, jusqu'à ce qu'ils puissent plus les protéger, hein, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus au queue, hein, donc eux, ils vont écouter. Bas astral. Mais dans le monde d'en bas, le négatif du monde d'en bas, il est, je veux dire, il est pire. Il est pire. Il y a de tout. Vous n'avez pas idée.
Vous n'avez pas idée. Donc ouvrir cette porte peut être très effrayante. On sent, vous sentez que c'est une transformation, un changement de peau complet et radical. Et on vous amène à le voir d'une manière, comment dire, d'une manière joyeuse, parce que on a la sagesse et l'apprentissage, c'est en ce moment la meilleure période pour se lancer dans un apprentissage. C'est maintenant, vous allez pouvoir écouter mieux. Votre vibration, elle est collée à la roue médecine. La vibration de la Terre est collée à la roue médecine. La roue médecine, c'est la roue médecine. S'ils l'ont fait, ils l'ont écouté et mis en image ou bien avant que la technologie arrive, bien avant plein de choses, il y a une raison. Donc on parle bien de personnes connectées et qui n'en font pas spécialement état. D'ailleurs, n'en faites pas spécialement état, parce que ça peut vite se transformer en égo spirituel, ce qui ne vous apportera qu'un travail difficile. Hein. Vous allez avoir le retour de votre pensée, c'est normal. Après, je ne critique pas. L'ego spirituel fait partie des initiations dans les voies spirituelles. On ne peut pas conscientiser quelque chose et le combattre si on ne l'a pas expérimenté. Donc il faut à un moment donné qu'on se retrouve un petit peu porté comme ça de travers sur le chemin. Comme je vous dis, quand on sort du chemin, on en apprend plus. Et là, on comprend. Et là, on dit, ah d'accord, tu te mets comme si, tu t'influes comme ça, je te mets à cet endroit-là. Non, je veux pas ça. Si on ne l'expérimente pas, alors ceux qui en parlent et qui disent oui, moi j'ai jamais eu, eh ben ils ne savent pas de quoi ils parlent. Point barre, ne les écoutez pas. Donc il y a une porte à franchir vers un éveil différent. Là, ici, avec le voyage chamanique, vous voyez qu'il y a un cheval, donc on vous redit bien que ça arrive, c'est maintenant, hein, dans l'année du cheval. Hein, ça appuie le moment. Et on vous parle d'alignement. Donc l'alignement, c'est vraiment de la terre au ciel. Du monde d'en bas au monde d'en haut, sans oublier le monde intermédiaire dans lequel vous véhiculez. C'est un bel apprentissage qui vous attend. Alors moi, comme conseil que je peux vous donner là-dedans, si vous ne connaissez pas du tout ce système-là de monde d'en bas, vous devez l'apprendre donc. Et on peut le visualiser à la manière des Indiens et aussi des Sibériens de l'Ouest avec les animaux totems. C'est une façon déjà de s'initier au monde d'en bas pour être réellement aligné. Parce que ça, c'est bien beau, mais c'était le début. C'est bien beau, mais c'est pas tout. C'est bien beau, mais il n'y a pas tout dans le monde d'en haut. La création vient du monde d'en bas. S'il n'y avait pas eu le monde d'en bas, il n'y aurait pas eu le monde d'en haut. Donc, on parle ici, donc elle est revenue 2 fois, cette carte, action sacrée, concentration décisive. Vous le voulez, vous ne le voulez pas. Vous voulez vous améliorer, vous voulez apprendre, vous ne voulez pas. Vous voulez continuer votre éveil, vous ne voulez pas. Je comprends et on le ressent ici qu'il y a une peur de transformation, mais ne déconsidérez pas cette transformation, puisque si vous êtes dans ce cas-là, vous prodiguez des conseils aux autres de transformation, appliquez-les à vous-même, tout simplement. La peur de laisser notre ancien soi, parfois nous le voyons d'une manière, quand on est d'un éveil, qu'on est très connecté, c'est sûr qu'on a beaucoup d'informations, on a beaucoup de connaissances, donc quand quelqu'un travaille quelque chose qui nous semble facile pour lui c'est un pas énorme, eh bien, en fait, vous vous retrouvez face à ce dilemme-là. J'aimerais bien quand, pourquoi, pour qui, une petite précision. Une petite précision.
s'il vous plaît, les guides. Merci. Avec la sagesse, l'apprentissage, nous avons le chien. Alors, il y a quelque chose en vous qui est porteur de ça, et c'est en même temps ce qui vous empêche. Ça peut être la loyauté au monde céleste. Ne pas croire au monde d'en bas, par exemple, ça peut être ça, qui peut être votre frein. Et ça peut être votre force dans le sens que on est guidé, on est loyal à notre guidance, ce qu'on reçoit, et donc on écoute et on y va, on fait le pas. Autre chose, avec la porte là, et le serpent, on me dit que je ne pose pas les bonnes questions. Concentration décisive. Action sacrée. De toute façon, on m'a dit, tu ne poses pas les bonnes questions là. C'est vite fait. Le cochon est un peu de traviole. Faites attention à ce que vous voulez savoir. Pourquoi vous voulez le savoir? Dans ce positionnement, faites attention à l'ego spirituel. Je l'ai dit, c'est un passage obligatoire, certes, mais il ne doit pas vous mener. Qu'il vous rattrape de temps en temps et que vous le reconnaissiez pour pouvoir le lutter contre, oui. Avec le cochon, il y a une forme d'abondance, certes, mais un peu excessive. Autre chose, avec la porte, là, avec... Ça va être dur, c'est dur. Les arts. Alors, vous allez apprendre... Voilà, merci les guides. Avec le pont, hein. On a senti que c'était dur. Ce que vous allez apprendre ici est très important. C'est bien de travailler avec le monde d'en haut, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si vous êtes sur ce chemin d'apprentissage, d'éveil, vraiment pour vous, ça fait partie de votre vie, quoi. Vous devez vous initier au voyage chamanique dans le monde d'en bas pour vous protéger. Ça sera beaucoup plus harmonieux. Vous pourrez lutter contre des entités différentes et vous saurez quoi en faire d'une manière beaucoup plus harmonique pour la Terre. On parle ici aussi, sous le voyage chamanique, on a quand même cette carte, donc on parle de mort initiatique. Je le voyais déjà ici, mais je n'osais pas le dire, c'est pas représentatif normalement, mais moi je l'ai tout de suite entendu. J'ai tout de suite entendu, quand j'ai vu le serpent, mort initiatique, mais bon, c'est un peu cru quand même comme entrée. Alors, mort initiatique, je vais en parler, justement, apparemment, et du monde d'en bas et tout ça, de l'initiatique, probablement. Alors, peut-être sur mon autre chaîne, voire sur mes pages d'information Facebook ou Insta, on verra. Enfin, ici, la mort initiatique, on parle de vraiment d'un changement de peau. Alors, je pourrais expliquer, d'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez des explications plus personnelles. Enfin, c'est pas, moi, ici, c'est pas une explication personnelle, mais enfin, bon. J'en parlerai, ça fait partie, je veux dire, on commence pas une initiation chamanique sans mort initiatique. C'est comme ça. Dans les temps anciens, ils enfermaient les élus une semaine dans une grotte et ils devaient survivre. Et je vous garantis qu'ils voyaient de tout et de rien. On doit laisser le monde d'en bas, comment dire, c'est eux qui disent, on doit les laisser, on doit s'abandonner. Donc, il faut être prêt. Voilà. Il faut être prêt à passer cette porte. Ça dépend quelle connaissance occulte vous voulez avoir.
le lynx. Hein? Voilà. Donc les personnes qui jouent avec les bas astrales, tout ça, magie noire, etc. Bon, bah, on peut vous dire que vous manquez cruellement de connaissances et que le monde d'en bas va vous rattraper. Surtout si vous n'avez pas vous en protéger, surtout si vous n'avez jamais fait de mort initiatique. Parce que vous ne connaissez pas. Quand vous avez fait une mort initiatique, vous savez. Et encore, vous savez. Oh non, vous ne savez pas. Ce qu'il y a dans le monde d'en bas. Message un peu intéressant, que ça m'emmène beaucoup sur le monde d'en bas, alors que c'est la céleste. Mais enfin, voilà. Comme je vous ai dit, moi je ne suis pas lectrice bisounours. Je dirais jamais oui, parce que des fois je vois quand même des guidances. Et puis par exemple c'est signe par signe. Alors de temps en temps je regarde. Et ces guidances, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Alors que c'est clair, des fois que la personne est en auto-sabotage. Elle dit, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est dans l'auto-sabotage, alors ça vous... Non, c'est elle, c'est... Enfin, je veux dire, voilà, tout... moi, il n'y a pas de tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. On évolue, on a des périodes, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. On ne peut pas être toujours juste, à moins que vous soyez sur une voie sacrée. La vulnérable. La vulnérable, on va regarder son petit livret. 24. Combien de minutes je suis là? 41. Ça va être un peu long. C'est pas grave. 24. L'inverse de la solitaire, vous vivez dans l'injustice ou la blessure jusqu'à ce que vous soyez prête à transformer cela. Alors, vous vivez votre chemin dans l'abandon et l'amour. C'est beau, l'abandon et l'amour. Votre force. La vulnérabilité est votre grande force. Votre blessure d'abandon est transmutée en chemin de vie, vivre l'abondance. Abandonner l'ego, le monde matériel et la 3D. Les attentes envers les autres. C'est vrai que quand nous-mêmes nous nous sentons comme ça, nous n'attendons rien des autres. Et je vous ai dit, c'est pas fort, c'est une force. Abandonnez aussi les croyances et les certitudes sur le chemin. La vulnérabilité vous aide à accueillir chaque expérience dans une totale foi et confiance sans objectif à atteindre. C'est la foi qui guide. Et c'est la foi votre force. Si je suis là, c'est que j'ai quelque chose à en apprendre et ça va me rendre plus fort. Je me sens attaquée, je vais apprendre à fermer les portes aux choses qui sont corrosives pour moi. Votre face cachée. Vous vivez très souvent cette solitude au début de votre incarnation comme une blessure d'abandon. Vous vous sentez alors seul, rejeté, mal aimé, isolé des autres. La société n'aide pas à accueillir la vulnérabilité. C'est pourquoi vous avez tendance à rechercher dans le développement personnel. Et donc, ça vous guide d'une manière beaucoup plus honorable. Ou les religions. Une part qui vous aide à quitter vos ombres et vos émotions. Rejeter vos émotions et votre fragilité, c'est croire que vous êtes surhumaine, comme une déesse incarnée. Et nous ne sommes pas des dieux et des déesses qui, en plus, ne sont pas aussi d'une sagesse ultime. On rappelle toutes les mythologies, ils ont quand même fait drôlement de la merde, chacun. Mais c'est puissant, par contre. L'équilibre. En trouvant la force de dépasser vos blessures d'abandon, vous empruntez un chemin de sagesse qui ne repose plus sur une blessure, mais sur la foi. Là où la femme sacrée a sa place dans ce monde. Là où vous allez pouvoir apporter aux autres comment ces failles peuvent apporter tous les jours en bénédiction, en sagesse et en savoir. Bah tiens, j'ai celui-là dans les mains. On va faire celui-là. Un message pour vous qui vous sentez vulnérable. Mort et renaissance, de l'obscurité à la lumière. On parle bien que dans votre incarnation, c'est un outil absolument formidable pour y voir clair et transmuter. Vous avez la carte de l'abondance, fortune, richesse, abondance, 28. On parle de pluralité d'exécution. On parle
de pluralité. Bon, avec l'abondance. Une vision qui n'est pas fermée grâce à cet état ou à cette personnalité. Autre chose, y a-t-il un autre message avec ce jeu? Vraiment, moi, ma vulnérabilité, pour moi, c'est une force. Je dis souvent, moi, quand j'arrive vers des nouvelles personnes, nouvelles situations, nouvelles personnes, nouveaux... J'arrive très naïvement. Certaines personnes me disent, mais tu ne te protèges pas, mais si ces personnes ne sont pas dignes de confiance. Mais enfin, on va le savoir. On va le savoir au bout d'un moment. Je préfère le voir dans la matière de mes propres yeux, parce que la personne en face qui aura un comportement pas joli, quoi, envers moi ou envers d'autres, mais dans la matière, dans notre monde, elle va faire l'action. Elle va la faire, l'action. Je ne l'aurais pas vu d'avance et évité. C'est nul, ça. C'est nul. Parce que dans cette action, d'aller naïvement vers quelqu'un, en toute simplicité, donc, bonjour, je suis ouverte à te rencontrer. Tu montres des choses, des vulnérabilités, des blessures, des choses qui te font faire des actes pas jolis. Eh bien, tu vas les faire. Et tout le monde sera en vision de le voir. Ce sera un acte réel. Ça va certainement m'emmener à regarder en moi aussi les mêmes choses que j'ai vues ça chez cette personne, peut-être pas dans le même décor, mais je ne voudrais jamais être comme ça. Ça me renforce dans ma foi du juste. C'est ça, être vulnérable. Je préfère avoir la preuve, parce que c'est pas du jeu sinon tout le temps. Si je connecte et que je vois toutes ces failles à la personne, mais je vais me focaliser là-dessus, ça sert à rien. Ça sert à rien. Est-ce qu'elle a peut-être l'opportunité de faire un pas vers une meilleure version de soi-même à ce moment-là? Ou pas? Eh bien, ou pas. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Mais au moins, ça sera un acte réel. Vous voyez? La vulnérabilité n'est pas... c'est pas quelque chose qui nous amoindrit, c'est quelque chose qui nous font voir les choses dans une pluralité des autres, de nous et de la vie. Autre chose. Merci. Avec l'abondance, lumière du cœur, connexion puissante. C'est ce que je viens de vous dire également, dans le sens où c'est puissant, parce que c'est pur. Quand on va comme ça, cœur ouvert vers quelque chose, si on dit « Ah oui, mais il va briser le cœur », c'est pas vrai, il a brisé votre ego, il n'a pas brisé votre cœur. Hein. Par contre, dans votre cœur, il y a quelque chose qui se passe. Vous allez y voir clair. Ça va réveiller vos intuitions, ça va réveiller vos connexions, ça va vous réveiller à vous-même. Les personnes qui se sentent très vulnérables sont des personnes justement qui ont comme des capteurs de tout, et c'est là pour quelque chose. La lumière du cœur, c'est la plus belle chose du monde. C'est là où se situe votre intuition, c'est là où vous pouvez lire votre âme. Et donc, tout ce qu'elle a vécu et toutes les connaissances, elles sont là. C'est une richesse. Je pense que c'est assez répété depuis le début. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Dans la matière. Ça, c'est quoi ça? Il y a des jeux, je ne sais même plus ce que c'est. Ah oui, non, je ne prends pas ça. Allez, dans la matière. Autre chose, pour les gens vulnérables, une petit exemple, une petite explication. Les dents, ça revient, ça. Et même que, de toute façon, ça ne m'étonne pas parce que
Je vous ai dit, le message, il est un peu pour... Il est relié entre les ombres. Et je reprends la même. Bon, on va laisser côté ce message pour... carrément des tas qui tombent. L'état, l'état c'est l'état. Hein. Ouh là 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 là. Alors, là ça revient, l'idée de, oui mais je suis vulnérable, alors je suis vulnérable quoi. On peut m'attaquer, on peut... c'est vos parts d'ombre ça qui vous parle. On parle ici vraiment de voir ça comme une force et non pas comme une faiblesse. Vraiment, vraiment, vraiment. J'adore aller naïvement vers les gens. Ça m'apprend énormément. Ça m'apprend directement sur les gens, leurs réactions, qu'ils sont vraiment comme ça, là, tac, au tac, en face to face, en qui êtes-vous? Ça m'apprend. Je continue donc mon exploration psychologique et comportementaliste. Voilà, c'est toujours une expérience. Ça m'apprend sur moi. Pourquoi je suis allée vers cette personne alors qu'en fait elle ne me correspond pas au niveau des vibrations. Oui, mais il y a quelque chose qui m'a emmené sur ce chemin. Qu'est-ce que je fous sur ce chemin? Tout ça, si vous le voyez comme une abondance, parce qu'on ne brisera jamais votre cœur, c'est votre ego. Faites attention à cette cage. On parle ici des zones sombres. On parle de ne pas reconnaître entre ce qui est vraiment sombre à l'extérieur ou ce qui est vraiment sombre à l'intérieur de nous. On parle de vos zones sombres qui vous enferment par rapport aux autres. Vous avez peur. Moi, je vous le dis franchement, c'est égotique. C'est ça qu'il faut reconnaître. On ne va pas vous faire du mal. Vous allez quand même avoir les preuves en face de vous si vous avez cette vulnérabilité. C'est que vous avez cette sensibilité. On le redit ici. Arrêtez-vous avant qu'on vous écrase, parce que vous allez avoir mettre plus de temps à vous remettre sur pied. Je prends très souvent l'exemple du on m'a brisé le cœur. Parce que vous allez donner votre confiance à quelqu'un, que ce soit relationnellement parlant ou sentimentalement parlant, peu importe. Vous allez donner votre confiance à quelqu'un, cette personne vous trahit. Le premier réflexe humain, c'est il m'a brisé le cœur. Mais il t'a pas brisé le cœur. Le cœur, c'est une force en nous, c'est notre amour. Notre amour de nous, des choses de la vie. On ne peut pas le briser. Par contre, vous avez donné votre confiance et on l'a trahi. C'est votre ego qui a pris une calotte. Parce que vous n'avez pas vu venir le piège, vous n'avez pas vu, vous avez été trop confiant. Mais c'est jamais qu'on est... Vous pensez avoir été trop confiant. Mais c'est pas qu'on est trop confiant, c'est qu'on expérimente. Ça vous redonne une pluralité de votre lecture de cœur, point barre, point barre, point barre. C'est un avantage. Alors bien sûr, on est un peu détrôné par moments, mais parce qu'il va falloir reconnaître la différence entre le cœur et l'ego. Et quand on se sent vulnérable, quand on est empathique, moi j'ai des personnes, parfois en consultation, on le voit très bien qu'elles s'écrasent tout le temps vers les autres, mais elles n'ont pas encore différencié l'ego. On dit mais moi j'ai pas d'ego puisque tout le monde me marche sur la tête. Mais c'est un fonctionnement d'ego. Alors plus compliqué à expliquer là comme ça dans une guidance, c'est un peu court parce qu'il me faudrait un exemple. Et que là j'ai pas la tête à ça. Mais là on parle de ça également. On parle de vos zones d'ombre qui vous enferment. Et qu'on préfère dire ah oui mais c'est pas ma faute parce que moi je suis vulnérable. La vulnérabilité, ce sont les failles dans lesquelles entre la lumière. Donc mettez la lumière sur vos zones d'ombre, c'est ce qui est dit ici avec les cartes qui sont ressorties ici. La loyauté à je suis vulnérable, la loyauté à la part d'ombre. Il faut harmoniser tout ça, c'est le message. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Oula, oui.
petit message de conclusion avec les portes de l'intuition. En plus, en ce moment, je vois les posts de Lio. Il me fait rire. Il gueule, on dirait moi, il y a quelques années. Mais il me redonne envie de gueuler. Faites gaffe à votre ego! Alors, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On ne peut pas briser votre cœur. Votre cœur, on peut vous déconnecter à lui parce que vous serez dans votre ego constant. Ou alors vous choisissez que ce cœur, c'est lui qui va traduire la situation. C'est lui qui va savoir répondre à vous baigner de votre propre reconnaissance et renaissance. Le joyau, la couronne. Le joyau, la couronne. La lumière du cœur. La lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Hein? La lumière. Contre l'ombre, l'ombre, l'ombre. Manipulation de l'ego. Donc la reconnaissance de l'ego dans nos comportements, donc par le cœur, on sait le reconnaître. Ça se travaille aussi en développement personnel. Voilà, apprentissage. Ça se travaille en développement personnel. Apprentissage. Et soyez prêts parce que c'est un château de cartes. C'est-à-dire que l'ego, c'est tout ce qui nous protège et nous enferme. Et soyez prêts à faire tomber le château de cartes. Mais après ça, c'est vraiment comme ça qu'on se voit. Peu importe qu'on arrive naïvement vers les autres. Je vous dis, moi j'adore arriver naïvement vers les autres. J'adore qu'ils me déçoivent. Parce que vous savez ce que ça fait? Ça, déjà, ça nourrit mon ego, premièrement. Mais deuxièmement, ça nourrit mon cœur. Parce que moi, je vais aller me reconnecter à mon cœur. Et moi, je dis, mais moi, jamais je ne ferai ça. Jamais je pourrais faire ça. Alors, je ne vais pas vous mentir, il m'arrive parfois d'être un petit peu sèche. Hein. Vous pouvez voir dans mes guidances, je ne suis pas bisounours. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y en a qui sont beaucoup plus doux. Si vous avez besoin de douceur et de mignon, il faut trouver ces gens-là. Chez moi, c'est pas comme ça. Moi, j'aime mieux le chemin de la vérité, l'éclaircissement. Moi, j'aime pas savoir, j'aime savoir. Donc, même si je dois complètement me reconditionner complètement sur des choses et repartir à zéro, d'ailleurs, sur la voie chamanique, on fait tout le temps ça. On revient toujours au zéro, on revient toujours à zéro, on revient toujours à zéro. Et c'est très important, parce qu'on se dépece de notre ego à chaque fois, on se dépece de nos croyances, on doit toujours repartir à zéro, tout est possible. Ça fait du bien de voir que ah bah je suis pas comme ça. Ah puis je ne pourrais jamais devenir comme ça. Ah puis mes amis ils sont pas comme ça. Ah bah je suis entourée de gens qui ne sont pas comme ça. Et j'ai peine pour les gens après, j'ai peine, ça me fait de la peine. Je dis mais mon Dieu, mais ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de life, ce ne sont pas des joyaux. Et il y a des personnes très simples et vulnérables que je trouve des joyaux. Et des personnes qui sont sans connaissance, pour moi c'est des joyaux, des joyaux. Ils n'ont même pas de voix spirituelle, mais ils ont ça. Il y en a qui n'ont pas de voix spirituelle, aucune connaissance spirituelle, ni ésotérique, ni rien, c'est des gens de la terre. C'est des joyaux, ils ont ça, ils brillent de leur cœur. Ils vont vous balancer une phrase que vous allez mettre 10 ans de psychanalyse et de voix de développement personnel et spirituel pour comprendre. Et eux, ils le savent comme ça. Ça, c'est des joyaux. Ces personnes-là qu'il faut prendre exemple. Donc, quand on se dépece de ça, ça fait bizarre. C'est le château de cartes qui s'écroule. Ce que vous pensiez être votre force, en fait, vous reconnaissez qu'en fait, c'était une surprotection. Et qu'en fait, c'est ça qui vous empêche d'avancer. Laissez rentrer cette lumière dans la faille.
Laissez éclairer les parts d'ombre. Cassez-moi cette cage. La vulnérabilité n'est pas une cage, c'est votre ego la cage. Et elle revient. Ça ne m'étonne pas parce qu'il y avait le papillon ici, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Là, on décortique pas, on ressent. Décidément, les mêmes cartes qui restent tout le temps. Et le triomphe. Bon, c'était une guidance un petit peu spéciale. J'espère qu'elle vous aura parlé. S'il y a des sujets, comme d'habitude, bon, après les gens ne commentent pas. Hein. Je vois, ils ziotent, mais ils ne commentent pas. N'empêche que si vous avez... c'est vrai que je publie très rarement. Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez qu'on aborde, on peut demander. On peut demander au guide s'il veut l'aborder. Hein, c'est pas moi qui vais décider. Vous voyez bien, moi j'aborde les sujets qu'on me présente. Avec évidemment la guidance. Si vous avez des formats que vous préférez, si vous voulez, je vais essayer d'en refaire là, mais l'emploi du temps est... Voilà. D'en refaire sur ma page, ma chaîne, qui est beaucoup plus chamanique. Donc si vous voulez cette page-là, vous le dites, je vous donnerai le lien, parce que c'est une voie particulière, mais c'est la voie de la vie. Hein, et c'est vrai que je voudrais faire un petit post aussi, parce que je vois beaucoup de pubs sur Internet, sur le chamanisme, néo-chamanisme. Le chamanisme, c'est la voie de la vie. C'est la vie. Où la vie nous amène, c'est l'incarnation, c'est la vie. C'est dans notre incarnation qu'il y a tout. Évidemment, plus on va être dans un travail de médecine chamanique et de travail chamanique, ça veut dire que si vous entrez dans cette voie-là, vous avez déjà beaucoup de dons. Il y en a, ils rentrent dans ce travail, ils ne sont pas médiums. Alors là, je n'ai pas compris le truc. Mais enfin bon, ils ont un message à passer à des personnes qui leur ressemblent. Choisissez bien quand même les voies que vous suivez. Le voyageur entre les mondes est une personne qui va voir des choses et qui partage ses informations. On doit partager, on doit donner, partager. Qui veut, prend. Qui ne veut pas, ne prend pas. On ne doit pas harpaguer les gens. Les gens doivent venir à vous. Moi souvent, enfin c'est pas souvent, c'est tout le temps, je dis que je suis là, mais je dis pas je vais pouvoir t'aider. C'est la personne qui doit venir vers moi. Sinon ce n'est pas vraiment juste. Surtout dans les sphères auxquelles je travaille. Je travaille sur un grand panel de sphères, mais quand on va travailler sur des choses de lignée qui vont être dans l'éveil elle-même de la personne sur sur le monde d'en haut, le monde d'en bas, enfin les énergies. Le chaman est là et il ne doit pas harpaguer, il ne doit pas donner ses dictates ni ses dogmes, il doit partager ce qu'il sait et rester très humble par rapport à tout ce qu'il sait. Il y a plusieurs voies chamaniques. Après, quand on explore un peu tout ça, on se rend compte que de toute façon, tout se ressemble. Hein, de part et d'autre, tout se ressemble un peu. C'est la voie chamanique, c'est la voie chamanique. Après, certains esprits travaillent différemment, plus avec la terre, plus avec le ciel, plus dans certaines croyances, peu importe. L'idée, elle est la même, c'est la vie. D'ailleurs, là, je travaille en ce moment, donc plutôt du côté chamanique, à reprendre les rênes sur ça, parce que tout le monde oublie ça dans la voie chamanique. Ils sont tous là à vouloir être chez Père, mais ils en oublient. En fait, ils sont trop chez Père. Ils sont là, ils sont fascinés. Toute personne fascinée par ça, elle est dans son délirium. Elle n'aura pas forcément grand-chose à vous apprendre. Vous êtes que des cobayes. Hein, vous êtes ces petits sujets
La voie chamanique, elle nous tombe dessus, on doit l'accepter. On peut la refuser, bon bah, parce on se sent pas prêt, mais ça nous appelle, ça sera ça sera la vie d'après. C'est pas, on n'est pas fasciné par ça et on se dirige là-dessus. Ça nous tombe sur le coin de la tronche et quand ça tombe, ça tombe. Les initiations chamaniques sont très difficiles, très compliquées, énergétiquement parlant, dans les compréhensions. On prend grave, on prend cher. Les personnes qui vous disent que tout est beau, tout est joli, c'est pas vraiment des personnes qui ont un voyage chamanique considérable. Sont peut-être pas capables d'enlever un succube, par exemple. Bon, bref. Ou de vous aider sur des malédictions transgénérales, de lignée, par exemple. C'est quand même très compliqué à déficeler ce genre de choses. Ce n'est pas une fascination. Toute fascination, c'est égotique. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de mettre en place un truc. Là, bon, pour la prochaine saison, hein, c'est pas pour maintenant, là, je bricole. Parce que c'est la vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est d'abord le corps. On se reconnecte à la nutrition. Surtout en ce moment, c'est très important, ça, ce message. La nutrition, comment bien se nourrir, comment éviter de se pourrir et de pourrir notre planète. Tout ça, ça fait partie de ce que devraient dire les chamans de maintenant. J'en entends pas un parler de ça. Ils vous disent quoi? Venez jouer du tambour. Et le tambour, le tambour, le tambour et le cacao sacré. Arrêtez avec le cacao sacré. Le cacao, il est aussi sacré que le café ou que l'un, mais pas plus qu'un autre. Bon, toutes les plantes sont sacrées. Ça n'existe pas, les cérémonies cacao. Je ne sais pas de quoi ils sont revenus. Ils se sont fait enfler en Amérique du Sud sur une cérémonie où ils ont payé 100 balles. Mais voilà, c'était de la paillette. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est la vie, c'est pas la cérémonie. La voie chamanique, c'est la vie. C'est pas la cérémonie, c'est pas les tambours, c'est pas. Non. C'est la vie. Qu'est-ce qui se présente à nous? Comment prendre soin de nous, de notre planète, de ce qui nous entoure? J'entends aucun chaman, néo-chaman parler de ça. Donc c'est déplorable parce que c'est ça la voie chamanique. C'est la vie. Avant, c'était les guides dans la tribu parce que ils avaient la magie verte, alors ils savaient soigner par les plantes, ils savaient soigner les énergies, ils pouvaient transmettre des savoirs, mais parce qu'on venait leur demander. Sinon, ils n'allaient pas donner, ils restaient dans leur petite hutte. Bon, par contre, c'est vrai que la communauté leur donnait de quoi manger, de quoi s'habiller, enfin, on prenait soin du chaman, parce qu'on le savait que dans le travail énergétique, c'est fatigant, c'est du temps, hein, quand on doit passer 3 jours à faire quelque chose, et ben voilà. Mais leur parole, elle était dans le respect de la nature, du corps, de l'esprit, des ancêtres, et tout ça. Et on n'en entend pas parler, là on n'entend parler que de tambours et de voix personnelles. Donc le nombrilisme, c'est pas chamanique non plus. Depuis quelques années, le développement personnel, il monte en flèche, c'est surtout de l'individualisme qui monte en flèche. C'est pas du développement personnel. Le développement personnel, il passe avec les autres, avec tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, un point d'honneur à remettre cette église au milieu du village. Donc, beaucoup vous parlent du vivant, mais en fait, faites bien attention, quand ça revient sur le nombril, il y a un petit hic, quoi. Le vivant, c'est tout ce qui nous entoure. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne fin de mois de janvier. La nouvelle lune arrive là, je crois, le 18 janvier, donc c'est la première nouvelle lune de l'année, hein, après le solstice d'hiver. Donc c'est une nouvelle lune constructive. On aura besoin de cadre, on a envie de cadre, c'est la stratégie, c'est la mise en place. Donc écoutez bien ce qui est remonté depuis la pleine lune, ça vous donnera un cadre de vie, un cadre de pensée, de cheminement. C'est
Vous allez pouvoir conceptualiser mieux avec un cadre, hein, avec cette nouvelle lune. Ça apporte le cadre, ça nous donne envie de cadre, donc profitez-en. Et je vous dis, j'espère à très bientôt pour une nouvelle guidance sur cette chaîne ou sur une autre. Merci de m'avoir écouté et pensez à liker la vidéo, ça me fait plaisir et ça me remotivera peut-être à en faire d'autres.